Alors voilà, votre lapin, vous le sélectionnez, vous pouvez faire commande A, CMD A, c'est sélection tout. Donc tout se sélectionne et on va tenter de faire une marionnette sur le lapin. Donc la marionnette, ça va être derrière l'outil de transformation. Vous avez l'outil déformation de la marionnette. Je vais d'ailleurs détacher ces outils en allant sur la barre verticale pour avoir une palette flottante là. Donc j'active l'outil déformation de la marionnette. Il y a des points de déformation qui arrivent, je peux cliquer sur eux, vous voyez, et je vais en fait en supprimer quelques-uns parce que je veux pouvoir les replacer exactement là où je veux. Donc il en reste un là, oui. Est-ce qu'on peut le supprimer? Oui. Donc je vais cliquer par exemple pour en mettre un sur la patte ici, un sur le cou. Vous en avez deux aussi maintenant. Je prends la punaise qui est sur le cou et je vais voir ce qui se passe quand je relève le lapin. Voilà. Ok. Tiens, il y a également sur le côté de la punaise, quand on positionne le pointeur sur le côté de la punaise, on a la possibilité de tourner. Vous aviez vu certainement. C'est comme dans Photoshop en fait. On a la même chose dans Photoshop. Et dans After Effects, on a aussi quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, j'essaye avec la patte ici aussi. Oui, pourquoi pas. Donc ça marche pas trop mal. Voilà. Donc la patte ici, c'est un peu bizarre peut-être. Peut-être qu'on va carrément la supprimer. Ça lui fait un truc bizarre. Je vais pas faire plus de commentaires. Mais je vais prendre peut-être... si on y va avec la flèche noire, qu'est-ce qui se passe si on sélectionne ça? Ben, ça sélectionne beaucoup de choses. Donc je vais plutôt y aller avec la flèche blanche plus, qui permet de sélectionner l'entièreté d'objets qui font partie d'un groupe. Je clique à côté. Je vais le cliquer là-dessus. Touche suppression. Voilà. Voilà, voilà. C'est pas plus mal. Alors ici, il y a des choses qu'il faudra également modifier. Peut-être que cette partie noire là ne sert pas vraiment. Je la supprime. Cette petite tache aussi, c'est quoi cette petite tache là? Ah oui, ok. Voilà, donc des petites modifications, pourquoi pas. La patte, on pourra aller la redessiner par la suite s'il faut. Ah tiens, je vais carrément ici la dupliquer avec la touche Alt et cette flèche donc blanche plus. Voilà. Je vais la faire passer à l'arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan. Je vais lui donner une autre couleur. Et voilà. Et celle-là peut-être encore une autre. Voilà, donc vite fait. Tiens, je vais repositionner tout le lapin à l'intérieur de mon hexagone. C'est pas plus mal. Avec la flèche noire. Ok, il ne veut pas se repositionner à l'intérieur de l'hexagone. Pourquoi? Donc je voulais repositionner le lapin par rapport à l'hexagone. Parce que l'hexagone, c'est la zone dans laquelle le motif se crée en fait. Donc il est un peu décentré par rapport à la zone de création du motif. Mais c'est pas grave, on va y arriver. C'est ça, je vais juste agrandir l'hexagone là, voilà. Vous vous souvenez comment on agrandit la zone de création du motif en enclenchant l'icône ici au-dessus dans la palette des options de motifs et on peut aller bouger. Voilà. Donc c'est ce qui gère l'espacement entre les répétitions. Bon là, vu que je veux mettre un ballon sur lequel le lapin s'appuie, je vais agrandir la zone de manière à faire de l'espace pour le ballon.